Sébastien, il est guide et scientifique. Son truc, c'est les plantes de haute montagne, qui sont d'ailleurs déjà impactées par les bouleversements climatiques. Oui, il a posé le téléphone. Je plante avec pour appeler un tout ça, c'est très dense. Si, elles sont cachées sous terre. On peut très bien imaginer que si on gagne 5, 6, jusqu'à 10 degrés, là, 10 degrés. Oui, il y a du monde. La traversée débute par la montée au grand pic de la Meige et la traversée mythique des arêtes à près de 4 minutes. Un peu avant minuit, hein, normalement vers minuit. L'effet enivrant de l'altitude, ça nous inspire. On a cette sensation que tout devient possible. À quoi bon soulever des montagnes quand il est si simple de passer par-dessus? On se surprend à citer Boris Vian. Ça va les gars? Ah ouais, je suis tranquille là. Ah maintenant on peut plus faire demi-tour, hein. C'est pas bon. J'ai jamais fait avec autant de niches comme ça profondes. On s'en fout un petit peu, ça m'est jamais arrivé. Canicule. En fait, il y a des masses énormes de rochers qui sont tenus par le permafrost, donc dans des événements de canicule, ça fond. En Sibérie, ça va faire qu'on a beaucoup de carbone qui est libéré, ça va avoir des gros impacts sur le changement climatique, ça va l'accélérer en fait. Et en haute montagne, eh ben, ça va faire des éboulements spectaculaires. La première journée de traversée s'achève tranquillement. Chose non prévue, 3850 en t-shirt à 20h. les effets surprenants de l'altitude sur un philosophe. On est pour le réchauffement climatique. Le truc qu'on pourrait faire, que ce sera peut-être presque finalement dans cette époque. Bien certain. Seul remède, le repos. L'enchaînement va se poursuivre avec le pavé et le pic Gaspard pour rejoindre le refuge d'Adèle Blanchard. Itinéraire idéal pour se familiariser avec la roche de Loisan. Un poil friable. Ouais, super cette montée. Elle est pas aujourd'hui du tout. C'est la commission écologique qui projette un film apparemment sur les alpinistes. Au niveau de la statue, il y a des percussions, il y a quand même beaucoup de monde, il y a de l'ambiance. Et à l'AG, c'est un peu spécial. Ouais, mais elle t'a pas raté pas. Bonne journée. Moi j'ai bien partagé ma femme, elle est plutôt plaisante pas. C'est une valeur fondamentale de l'alpinisme de tu l'as accordé et c'est Ces valeurs de la montagne, Vincent et Pascal ont largement l'occasion de les mettre en pratique. Merci beaucoup. Pendant leur traversée. Mais Pas une photo avec nous? C'est une vidéo Ah. en direct avec 28 personnes. Est-ce que vous avez quelque chose à dire éventuellement? Bah oui. Alors, je vous écoute. J'ai dit ce que j'ai envie de dire. Ouais. 2 minutes. Court ou... Ouais, 2 minutes. 2 minutes. Ouais. Je viens de Pézenas, une petite ville du sud de la France, la plus belle ville du monde, qui est dans la plus belle région du monde. Et ça c'est sûr, hein, c'est vrai. Hein. Avec plein de choses c'est autour. Marseille, la plus belle 2 minutes, ville. non, c'est À pas vrai. quelle heure il C'est pas vrai. nous joue, lui? Même Dali, il a dit c'était Perpignan, il s'est trompé, je te jure, c'est...
Enfin bon, peu importe. Donc Pézéna, j'ai commencé les nuits debout à Béziers, au Champ de Mars. Il y avait Jean Moulin qui nous regardait, mais on l'avait foutu en tôle ce con. Enfin ce con, non, pas lui, c'est les autres qui sont cons. Et il a fallu lui couper les poteaux. Et à côté, il y a M. Ménard qui nous regardait faire. C'était très intéressant l'histoire, c'était 2 semaines. D'accord. Et après, moi j'ai essaimé à Pézenas. J'ai créé une nuit debout, 3 nuits, enfin 3 nuits ça durait. La première fois on était 60, le deuxième jour on était dizaines, dont 7 ou 8 enfants. On a fait de la soupe populaire. Je leur ai appris à peler des légumes, c'était super. C'est la meilleure nuit debout que j'ai passée jusqu'à ici. Et puis après, après Pézenas, j'étais à... Pézenas, j'ai voulu partir à Cannes, parce que juste après Pézenas, je suis venu là-bas, j'ai rencontré des cinéastes. Ça me passionne, ça passionne. Et donc je suis allé, mais j'ai pas de sous, et pas de gasoil. Donc je me suis retrouvé au Sainte-Marie-de-la-Mer. C'était la fête de la Sainte-Marie. Ils m'ont brûlé ma Pense jupe. au 12, t'as que 2 minutes. Pense au 12. Pense au 12. Qu'est-ce qui se passe le 12? plus important à dire, voilà. Le 12, qu'est-ce qui se passe le 12? Eh bien j'y arrive. Donc de Sainte-Marie-de-la-Mer, je suis arrivé à Béziers, à Paris, parce que je me suis dit qu'effectivement c'est là que ça se passait. C'était évident que c'était là que ça se passait. C'est évident. Et donc depuis très longtemps, je pense que le peuple de France peut prendre l'Élysée. Et là, je sais que cette année, le peuple de France va prendre l'Élysée le 12 juillet. Ah ok, 12 juillet la date. 12 juillet. Parce qu'il y a la date du 10 juin où il y a quand même un mouvement qui se passe, qu'il faut aller se renseigner dessus. Mais alors le 12 juillet, ok, on prend note. Nous prenons l'Élysée. Ok, d'accord. Donc le 12 juillet, hein, tous ceux qui regardent, là, vous venez, on va prendre l'Élysée. Voilà. Voilà, ok. Entre temps, ils peuvent venir sur la place de la République, Voilà. on discute. Hein. Et on va prendre le 12, on prend pas que l'Élysée, on prend quoi aussi? L'Assemblée nationale, le Sénat. Voilà, et le le peuple, flouze. on reprend les institutions. Hein? On reprend les institutions. Ouais. Et le 9 et le 10, j'avais entendu qu'il y avait un événement. Bah, merci beaucoup. Bonjour, hein, pour tous les contacts, il faut voir son association de communication. C'est vous. Bah, merci pour ces 2 minutes. On se recroisera sans doute. Et à très bientôt. Avec plaisir. Le 9 et le 10 juin. Essayer de faire des équipes pour pister ces gens, pour mettre sur internet leur adresse ou le code d'accès de leur appartement avec comme slogan personnage à entarter et plus si affinité. Et par ailleurs, je fais partie aussi d'un groupe ici à Nuit debout, c'est la commission sémantique. Donc c'est une commission où on réfléchit à la guerre des mots, la guerre du sens des mots. Alors on essaye de contester des mots et d'en inventer d'autres à la place. Par exemple, je ne suis pas seulement un anti-capitaliste, je suis également un anti toutes les folies des grandeurs. Donc que les folies des grandeurs soient en Russie, en Chine, aux États-Unis ou dans plein d'autres endroits. Je suis anti tous les mots qui se terminent en isme parce que je trouve qu'il y a des folies des grandeurs aussi bien découlant du marxisme que découlant des idées capitalistes. Et donc, à cause de ça, je trouve que ça ne suffit pas d'être anticapitaliste, il faut être également anti-industrialiste. Et je propose de dire vive l'artisanalisme. Je suis également anti toutes ces folies des grandeurs, donc je conteste le mot civilisation. Je trouve que la civilisation est le problème, donc je propose à la place les civilisations, ça vient de Silva la forêt. Et Silva, c'est aussi l'origine étymologique du mot sauvage. Je suis comme Edgar Morin, je ne dis plus développement, je dis enveloppement. À bas le développement, vive l'enveloppement. L'enveloppement, c'est l'art des modes de vie à faible empreinte écologique. Et enfin, un truc sur l'actualité, les blocages de pétrole, etc. N'oubliez pas que 50% du pétrole en France est livré par oléoduc. Donc si vous avez lu l'insurrection qui vient, vous savez que l'État, on peut le coincer par tous ces réseaux. Et donc il faut repérer les oléoducs, creuser des trous et foutre en l'air
les oléoducs, il faut les péter, il faut mettre le feu aux oléoducs. Voilà, merci. Merci Thierry. On va passer à la commission SDF. Bonsoir à tous. Bon, comme vous l'avez entendu dernièrement au niveau de Nuit Debout, Périscope, ainsi que TV Debout, ou même sur Facebook, on a fait une action au niveau de par rapport à l'hôtel de ville mardi dernier. J'annonce en même temps que nous on défend le droit au logement, la réquisition, mais en même temps on défend le droit à l'emploi. Moi-même j'étais dans la manif de Nation, on s'est fait gazer toutes les 15 minutes. C'est inadmissible pour un rien. Les forces de l'ordre veulent faire leur travail parce que c'est des moutons, c'est eux qui veulent engager la guerre. Mais nous-mêmes, on est quoi? On est des guerriers. On n'est que des guerriers. Même si on est chargé comme des tortues, on reste des guerriers. Moi je dis maintenant, j'annonce un rassemblement total le 31 mai à 10h à l'hôtel de ville pour le soutien des mal logis, des sans-abri et des personnes nomades sans terrain. Je répète, 31, 10h, venez nombreux, parmi de l'hôtel de ville. Plus c'est là qu'on touche, et ce sera le bordel total pour le tourisme. C'est là qu'il faut toucher. Merci bien. Merci Seb. Guillaume. Il a dû partir. Ah, c'est bon, il est là. Ah, messieurs, dames, bonsoir. La dernière chose, c'est qu'il y a pas mal Et ils ne sont pas le droit, c'est ça le problème. Création de l'art, musical. On a déjà vu mon coach. Il y a l'air Là, tous les dimanches. Après la traversée des F3, le dernier bivouac et le pic sans nom, le retour à la Bérarde des petits minons. E ne resti parmigiano reggiano. Ce la potete mettere. La fin de cette aventure arrive à grands pas. Ce grand bol d'air de 21 jours nous a permis de réfléchir, d'échanger. C'est ça.
Messieurs, dames, je vais aller m'acheter un petit truc à manger, à boire. C'est plutôt calme. Il se passe pas grand chose sur la place en elle-même. Il y a des street medics et des infirmiers de manifestation qui se sont fait arrêter et qui sont dans un commissariat. Donc il y a peut-être des actions qui vont être faites, je ne sais pas. Je sais pas pourquoi, en tout cas, on est sûr qu'il y a des street medics qui sont dans un commissariat en ce moment. Ils se sont fait arrêter. Bon, bah, est-ce que quelqu'un a une question? Sinon, je vais couper. Ah ouais, j'ai dit que vous pouviez poser des questions. Tout à l'heure, je suis allée à l'accueil pour demander des infos. Demain, je sais pas exactement, mais ce week-end, je peux même pas répondre aux questions. Je prendrai une photo du programme de demain. Est-ce que vous voulez que j'aille demander à l'accueil? Ou c'est pas nécessaire? Parce que l'accueil, ils étaient en train de fêter un anniversaire. Allez, je vais aller prendre les informations et je vais demander qu'est-ce qui se passe demain et le